Pour le plat de cette semaine, nous allons réaliser un filet mignon de veau en basse température, aubergines au pot brûlé, condiments fenouil piquillos et jus réduit. Pour réaliser ce plat pour 4 personnes, il nous faut 800 g de filet mignon de veau, 3 aubergines, 50 g de pignons de pain, 50 g d'olive noire dénoyautée, 30 g de piquillos, 2 branches de persil plat effeuillé, 3 bulbes de fenouil et 30 cl de jus de veau. Alors, on va commencer tout de suite par le plus long. Donc, on va prendre les aubergines et les mettre au four. Donc, 225 degrés, une trentaine de minutes. Il faut vraiment qu'on ait le goût de peau un peu brûlé. Donc, 225 degrés, 30 minutes. Prenez bien la peine de les laver. Toujours pareil, on lave bien les légumes, 30 secondes minimum sous l'eau. Très simple. Sur le lèche-frites, le four. Donc, très simple. On met au four. Donc voilà, donc 30 minutes. Ensuite, nous allons cuire les fenouils. 3 bulbes de fenouil, très simple. On coupe en deux. Et là, vous avez le cœur à enlever. Donc je vous le montre, comme ceci. Vous enlevez. Voilà, cœur terminé. Donc on répète l'opération à chaque fois. On n'aime pas ça. Donc, on a enlevé tous les cœurs. Et là, toujours pareil. On va prendre le fenouil comme ceci, dans ce sens-là, exactement. Je le mets bien. Voilà, ce qu'il faut, c'est couper les fibres. Vous voyez que là, il y a des fibres, comme ceci. Il faut éviter de couper comme ça, vous évitez de manger que du fil. Donc, on va faire comme ceci. Et toujours pareil, le petit coup de la patte de chat. Et on passe derrière. Donc là, assez fin. Donc hop, patte de chat, le couteau un peu vers l'extérieur et on y va. Alors si vous avez un petit peu de sous et que vous voulez acheter un bon couteau, je vous conseille cette forme de couteau pour les légumes. Carré, donc c'est japonais, la marque peu importe, mais il faut que ça coupe quand même, hein, une bonne qualité. Et vraiment, la forme, vous voyez, carré. Et pour les légumes, c'est vraiment extraordinaire. Donc voilà, on a coupé très finement le fenouil. Très simple. Casserole. Je mets tout dedans. On va aller un peu plus vite. Vous allez voir, c'est très très simple. Une fois qu'on a coupé les fenouils, on va les mettre à compoter, tout simplement. Donc, huile d'olive, 2 cuillères à soupe, du poivre et une petite pointe de fleur de sel. Toujours pareil, on minimise l'impact du sel. De l'eau à 1/3 de hauteur, vous avez vu, hein, 1/3 de hauteur. On va démarrer comme ça, de l'eau. Hop. Et vous mettez ça sur votre plaque. Enfin, moi je mets ça entre 7 et 8 sur ma plaque, hein, c'est assez rapide. On jette un petit coup d'œil de temps en temps et pendant ce temps-là, on va préparer le veau. Alors, nos aubergines sont au four, nous avons notre fenouil qui est en train de cuire. On va même mettre une petite spatule dedans pour pouvoir le remuer. Pensez bien à toujours savoir ce qui se passe sur votre fourneau ou four, toujours regarder un peu, être attentif. On va préparer le filet mignon de veau. Si votre boucher n'est pas très gentil, il vous le donne comme ça, brut. Moi, le mien, il est super gentil, le coq Saint-Honoré, Julien, on t'aime. Mais c'était juste pour vous montrer au cas où vous avez un filet mignon de veau qui arrive non paré, ça s'appelle non paré. Donc c'est très simple. On enlève, vous voyez les petites membranes là, comme ça là. Voilà, on l'épluche, ça s'appelle éplucher en fin de compte. Hein. Tout simplement. Donc là, dès qu'on arrive à la graisse, on enlève. Le but du jeu, c'est d'enlever le minimum de viande. Hein. Donc filet mignon de veau, c'est une viande assez onéreuse. Alors vraiment questionnez votre boucher sur la provenance, sur l'histoire, quel petit producteur l'a fourni, si c'est un petit producteur. Et ça c'est une viande, c'est du filet mignon de veau sous la mer. Donc vous voyez, elle est assez pâle, elle n'est pas rose. Plus c'est rose, plus c'est rouge presque, et plus le veau était nourri
à l'herbe ou au foin. Donc là, c'est vraiment une pièce de veau sous la mer, ce qu'on appelle sous la mer. Donc c'est important. Donc là, vous avez la chaînette qui se trouve ici, souvent collée, vous voyez, hein, là, vous avez le filet en lui-même et la chaînette. Donc là, on va séparer la chaînette du filet mignon. Bien sûr, vous ne l'achetez pas du tout, hein. On va la garder. Là, on va la cuire différemment parce que ce n'est pas la même épaisseur. Donc là, vous enlevez un petit peu la graisse. Ici aussi. Mais très léger, hein, vraiment. Voilà, le but étant de laisser le moins possible de gras en enlevant le minimum de chair. Là, il y a un petit nerf. On enlève. Point. C'est tout. Là, la chaînette. Pareil. On essaye de la préparer comme ceci. Pareil. La petite membrane. Non, la membrane, tout simplement. Et on passe en dessous. Voilà. Voilà, elle est assez propre. Donc on la cuira différemment. Hop, hop, hop. Alors là, pour 4 personnes, on va faire des beaux médaillons. Donc il nous faut 4 médaillons de 160 à 180 grammes épluchés, net, comme ceci. Donc notre fenouil est en train de cuire, nos aubergines sont au four et on va continuer, nos médaillons sont faits, et on va continuer la préparation du condiment au fenouil et piquillos. On va prendre les pignons de pain, comme ceci, et on va les mettre dans une poêle à sec. Important, on évite l'apport de matière grasse, hein. Et par contre, on va être très vigilant, on va rester devant. Donc là, on les étale. Pendant ce temps-là, on va prendre nos piquillos, piment doux rouge grillé au feu de bois, qui vient de Piquillo en Espagne et confit à l'huile d'olive. Donc, très simple. On ouvre le piquillo, on regarde qu'il n'y ait pas de pépins. Et là, vous voyez, il y a des petits pépins. On enlève les pépins, la membrane. Donc, ils sont fondants. Alors les piquillos, ça se trouve normalement même dans les grandes surfaces. Sinon chez les épiciers, épicerie un peu fine. Mais dans les grandes surfaces, dans les rayons saveurs du monde généralement, on peut trouver des piquillos. Donc voilà, il faut vraiment enlever les grains, les pépins je veux dire. On jette un œil sur nos pignons de pain. Il faut qu'ils soient juste blond vénitien comme moi, pas plus, pas moins. Voilà. Et là, ça fait c'est un peu ouvert et on va faire des lanières. Si c'est pas très régulier, c'est pas très grave puisque ça va être dans une espèce de compoté, un condiment. Voilà. Alors ensuite, on va prendre les olives noires, donc classiques, dénoyautées, hein. Ça ne sert pas grand chose de prendre une très bonne olive noire. Maintenant, si vous avez des olives noires de bonne qualité, pourquoi pas. Mais là, c'est du classique. Et c'est pareil, on les concasse. Hein, on passe un petit coup de couteau dessus. Assez grossièrement. Là, c'est du rapide, hein. Voilà. On jette toujours un œil sur nos pignons de pain. Alors regardez, ils commencent à blondir tout doucement. Et là, par contre, ça va aller très vite. À partir de ce moment-là où ils commencent à prendre une petite coloration, il faut rester devant. Et vraiment les remuer tout le temps. Donc, on reste devant. On remue notre fenouil qui réduit gentiment. Et là, il faut vraiment pas avoir peur de remuer tout le temps, les reposer un petit peu. Pendant ce temps-là, on finit nos olives.
Voilà. Regardez. Ils accélèrent. Ouais, ils viennent blond vénitien comme moi. Même presque Palerme presque. Hein. Plus que Palerme que vénitien. Et on continue jusqu'à qu'ils soient quasiment uniformes. Voilà. Alors voyez, c'est assez uniforme. Voilà, ils sont torréfiés. Ni plus ni moins. Faites attention, c'est chaud, donc vous ne les touchez pas. Vous laissez refroidir. Il faut vraiment les enlever de la poêle. Si vous laissez dans la poêle, ils continuent à cuire, c'est pas bon. Donc vous arrêtez la cuisson, comme ceci. Ensuite, il ne nous reste plus qu'à faire le persil plat. Donc je prends le persil plat, je préfère, hein, c'est question de goût aussi, et puis c'est assez esthétique, le persil plat, je veux dire ça. Donc, on va essayer de les superposer rapidement, hein, assez rapidement. On va ciseler le persil plat et on roule comme un cigare. Alors là, par contre, il faut être très très fin, toujours pareil. Et on passe qu'une seule fois, c'est important, on passe qu'une seule fois sur le persil. Voilà, vous voyez. Il faut des couteaux qui coupent assez bien, sinon on écrase la fibre plus que de la couper. Et on passe qu'une seule fois. Ça évite qu'ils oxydent et qu'ils deviennent un peu gris. Voilà. Donc là, tous nos ingrédients, donc avec le dos du couteau, si vous faites ça, pas avec la lame, avec le dos du couteau, on racle. Donc vous avez vos 4 ingrédients. Une fois que le fenouil est compoté, on réunit les 4 ingrédients au fenouil et le condiment est fini. Alors, notre compotée de fenouil est presque cuite. N'hésitez pas à rajouter un petit peu d'eau s'il n'y a plus de liquide et si c'est pas cuit. Vous goûtez, vous écrasez. Il faut vraiment que ça s'écrase presque comme une purée. Donc vous rajoutez de l'eau au fur et à mesure, mais très peu, toujours très peu. Un tiers du contenant, enfin là, un tiers de la masse exactement. Vous rajoutez et après vous faites réduire presque à sec. Vous enlevez le maximum. Là on y est presque. Je fais réduire mon jus de veau à l'état sirupeux, tout doucement. Et là on va cuire le filet mignon de veau. Donc je fais chauffer ma poêle. Je sale légèrement, toujours pareil. Et on ne poivre pas. Je ne poivre pas les viandes, on ne poivre pas avant de poêler, puisque dès qu'on poêle avec du poivre, on abîme le poivre. Donc ça ne sert à rien. On met un petit peu et on va juste saisir légèrement. On saisit légèrement. Voilà, on va donner une couleur. Toujours blond vénitien comme moi. Voilà, sur les deux faces, vous retournez bien. Pendant ce temps, on va aller voir nos aubergines. Donc on retire, voilà, vous voyez, elles ont légèrement brûlé et on les pique complètement. Vous voyez, ça se transperce. Voilà, elles sont prêtes, on les met de côté. Et là, je rebaisse mon four à 50 degrés. Je prépare. Voilà. Sur toutes les faces. Moi, je prends un plat Tefal classique. On met nos filets mignons de veau. Et 15 minutes à 50 degrés. C'est important, 15 minutes à 50 degrés. Voilà, c'est parti. Pendant ce temps, on va terminer le condiment fenouil. Voilà, vous avez vu, le fenouil s'écrase quasiment. Voilà, comme ceci. Donc on va laisser de côté en attendant. Et on va faire les aubergines. Très simple. Mixeur. Aubergine un peu chaude, on va la reposer. Hop, on coupe juste la tête légèrement. Pour aider, on coupe. Ça, on enlève. Un petit morceau. Et on met dans le cutter. On recommence l'opération.
Voilà, essayez de ne pas vous brûler, ça fume. Hop, on fait vite. Donc vous mettez tout dedans, hein, la peau et bien sûr la chair. Alors, on poivre légèrement. On sale encore moins. Une cuillère à soupe d'huile d'olive. Et là, le plus compliqué dans la cuisine, à la maison. Je disais donc, c'est terminé. Voilà, toujours goûter, important, cuillère propre. On goûte. On va repoivrer. Il faut qu'il y ait un léger goût de brûlé, vraiment très léger. Très léger en sel, mais surtout en poivre. Et là, on va remuer. Cette purée d'aubergine au pot brûlé, vous pouvez la faire même la veille, la mettre au frigo et après la référer à chauffer au micro-ondes ou tout doucement dans une casserole. Il n'y a aucun souci, ça on peut le faire en avance. Là on le fait en direct. Elle est chaude, on la laisse dans son plat. En attendant, il nous reste 7 petites minutes. On va finir le condiment. Donc, vous avez vu, hein, espèce de marmelade de fenouil. On ajoute le piquillos, les olives, les pignons, mais on va y aller doucement. On va d'abord mettre la moitié. Voilà, à peu près un petit peu plus de la moitié. On remue. Alors, il faut qu'il y ait plus une dominante fenouil que de piquillos, olives et pignon de pain. Il faut vraiment qu'il y ait vraiment une dominante fenouil. C'est d'abord le fenouil qu'on vient chercher. Et après, en arrière-goût, l'olive, le piquillos et le petit croquant du pignon de pain. Voilà. Là, pour le coup, on peut tout mettre. Et le persil ciselé. Donc là, c'est pareil, on y va un petit peu avec parcimonie. Vous voyez, toujours pareil, il faut que ce soit assez équilibré. Bon, je rajoute un tout petit peu, pas tout. Et encore une fois, on goûte. Tout petit peu de poivre. Attention au sel, toujours pareil, on minimise le sel. Si nos préparations sont avec des légumes de saison, déjà on minimise l'apport de sel, puisqu'on a normalement, techniquement, on a des légumes de saison qui sont de qualité et ont du goût, normalement. Nous avons notre purée d'aubergine au pot brûlé qui est prête, assaisonnée. Nous avons notre condiment fenouil et piquillos qui est prêt, chaud et assaisonné. Il nous reste terminé. J'ai rajouté, pour vous dire, j'ai rajouté 3 minutes pour le filet mignon de veau, donc 18 minutes à 50 degrés. Qui est prêt, je le sors. Parfait, on va le dresser. Notre jus de veau qui est réduit, sirupeux. On va lui mettre un petit peu de beurre frais qu'on va faire fondre, juste pour lustrer. Voilà, vous remuez, vous faites fondre le beurre, voilà, vous fouettez. Donc voilà, vous l'incorporez. Voilà, on va quand même toujours, par souci, on vérifie
l'assaisonnement. Comme je l'ai réduit, c'est concentré. Donc jamais de sel quand vous faites réduire un jus. Parfait. Alors, en faisant réduire le jus de veau, vous le concentrez. Donc il se concentre en sel. Donc on va procéder au dressage. Je prends mon petit filet mignon de veau. Ma purée d'aubergine. Alors, regardez. On va faire comme ceci. Tout simplement. Un petit trait, vous n'appuyez pas trop, ça suffit largement. Deux cuillères. Le condiment, comme ceci. On met une là. Après, c'est à vous de vous amuser hein, quand vous dressez, surtout. Faites-vous plaisir. La cuisine, ce n'est que du plaisir. Et nous, on essaie de dire que c'est que du plaisir et de la santé. Voilà. Le filet mignon de veau. Il est cuit. Je le tranche. Vous avez vu? Cuisson uniforme. Il est chaud. Il est cuit. C'est que du beurre. Donc moi je triche un peu, je retourne pour faire joli. Votre veau est coupé. Comme je vous ai dit, on poivre toujours après cuisson. Un petit coup de moulin à poivre. Très peu de fleur de sel. Juste pour info, je prends de la fleur de sel de Camargue. J'aime bien. Donc on va finir de dresser l'assiette. On pousse. Notre jus de veau qui est réduit. Pas plus parce que c'est concentré. Voilà. Donc filet mignon de veau basse cuisson, condiment fenouil piquillos, mousseline d'aubergine au pot brûlé. À déguster sans modération, surtout. Bon appétit.